et d'Universal sur le thème de l'intelligence artificielle. Et l'IA est ressortie. C'est vrai que l'IA est vraiment une thématique qui intéresse. Du côté, bien sûr, des étudiants, des recruteurs aussi, des entreprises, c'est un gros sujet. Du côté aussi, voilà, social, sociétal, économique, c'est vraiment un point d'interrogation aussi, beaucoup, parce qu'on ne sait pas bien tout ce qu'il y a derrière et les métiers sont encore flous pour beaucoup d'entre vous. Or, il y a énormément de débouchés et on n'est qu'au début. Donc voilà, donc on s'est dit que c'était intéressant de vous en parler un petit peu plus aujourd'hui. Donc avec Alexis, on va essayer de vous éclairer dans cette voie et vous permettre de mieux l'envisager pour la suite, que ce soit dans le cadre d'un master, dans le cadre d'une alternance, d'un premier emploi. Voilà, donc les meet-ups sont des rendez-vous qu'on a conçus ensemble avec Carivolitis et d'Universal pour réunir nos expertises, nos approches, vous partager nos infos, nos points de vue, nos bons plans et vous aider à avancer dans vos choix. Donc aujourd'hui, comme je disais, on se centre sur l'IA et d'Universal, du côté d'Universal, donc que je représente, on va vous parler des formations qu'il y a dans l'IA. Il y en a beaucoup, de plus en plus. Elles existent déjà depuis quelques années et elles sont, alors certaines sont plus récentes, on va en parler. Elles peuvent être dispensées au sein de différents types d'institutions et l'IA étant vraiment au carrefour de compétences technologiques pointues, mais aussi managériales, organisationnelles importantes. Il y a vraiment plein d'aspects par lesquels prendre la problématique et donc des formations qui peuvent être assez variées. D'ores et déjà, on constate des cultures, des façons d'aborder l'IA différentes selon les institutions. Donc, on va... Eduniversal est un organisme qui réalise des classements en France depuis 2002, à l'international depuis 2008. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous permettre de découvrir rapidement comment utiliser le site qui va être le plus utile pour vous si vous voulez découvrir les formations en IA, qui est le site Meilleur Master, et dans le cadre duquel nous avons un classement des meilleurs masters en IA en France. Donc, je vais vous partager mon écran quelques instants pour pouvoir vous permettre de comprendre un petit peu mieux de quoi on parle. Donc, quand vous arrivez sur le site d'Universal des meilleurs masters, donc c'est un site qui s'appelle meilleurmaster.com, vous avez différents onglets, dont l'onglet classement. On a la spécialité IA qui fait l'objet d'un classement national. Régional, ça n'a pas encore de sens, mais au niveau national, et vous allez retrouver cette spécialité dans la spécialité nouvelles technologies informatiques et réseau. C'est une spécialité qui a beaucoup cru ces dernières années. Au départ, c'était un domaine que on couvrait assez peu dans nos classements, mais c'est vraiment le pôle qui est le plus en développement dans nos activités de classement et d'identification et de classement des formations. Et l'intelligence artificielle, qui est ici représentée, fait l'objet d'un classement qui est aujourd'hui, vous pouvez le voir, un top 10. Alors, quand vous regardez un classement, vous avez les programmes qui sont classés par ordre de classement, tout logiquement, et vous avez aussi à la fin des programmes qui sont dans une catégorie particulière du prix de lancement, du prix de l'innovation, qui sont donc des programmes qui sont récents, qui ont moins de 3 ans d'existence. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas encore être dans le classement principal. Et on voit que dans le domaine de l'IA, il y en a vraiment beaucoup. Ce qui permet de bien voir qu'on a beaucoup de nouvelles écoles qui sont vraiment spécialisées sur l'IA. C'est par exemple le cas d'Ivancity donc Ivancity School of Technology, Business and Society, qui est basé à Paris-Cachan, qui a plusieurs programmes très pointus dans ce domaine, en full-time, en part-time, et qui couvre vraiment beaucoup d'aspects du sujet largement mis sous la bannière IA. Vous avez aussi d'autres entités comme l'école Hexagone, comme aussi Paris School of Technology and Business. Donc, on voit en fait, ce sont des bons exemples pour montrer qu'on va vers l'hybridation. Ce sont là des écoles qui ne sont pas des écoles d'ingénieurs
purement, classiquement comme on l'entend, des écoles de management non plus, mais qui ont un côté mélange avec chacune du coup une culture propre. Donc intéressez-vous à ces nouveaux types d'institutions dans lesquelles souvent on voit germer, se développer les nouveaux programmes relatifs à l'IA. Et en matière d'IA, nouveau, je veux dire, c'est un petit peu un pléonasme, c'est-à-dire qu'un programme qui traite vraiment des réalités, des enjeux de l'IA aujourd'hui ne peut pas être un programme très ancien, ou alors ce sera un programme qui aurait été vraiment complètement revu, parce qu'on est sur des enjeux extrêmement récents. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la jeunesse d'un programme qui, des fois, peut être perçu comme peut-être un handicap, et particulièrement en IA, un atout. Alors, il faut regarder aussi qui est-ce qui porte ce programme et creuser. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces domaines-là, il est assez logique d'avoir des institutions récentes. Donc, le classement, vous voyez que voilà, il y a Polytechnique, Centrale Supélec, donc on est sur des références, des meilleures références en matière d'ingénierie. Vous pouvez donc creuser un peu plus ici. Vous avez aussi des écoles de management comme De Vinci Executive Education, qui a un programme qui est 4e en France. Vous pouvez regarder un peu plus en détail. Et c'est ce que je voulais vous dire. Sur l'IA, étant donné que il y a vraiment beaucoup de contenu sur le web, sur ces sujets-là, c'est assez facile de s'informer, mais en même temps, il faut trier cette info. Et l'un des axes d'infos intéressants que je vous recommande, c'est de regarder les personnes qui dirigent les programmes, les meilleurs programmes, de regarder les activités aussi, les entités qui sont partenaires des meilleurs programmes, et du coup de prendre ce canal-là comme un canal d'infos intéressant pour mieux voilà, justement canaliser, structurer votre recherche d'informations autour de l'IA. Et là, particulièrement, ce programme-là, il est dirigé par Joaquin Macias. Et Joaquin Macias, c'est une référence aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle. Il publie beaucoup, il partage énormément de contenu, d'avis, et il dirige aussi un événement, il organise un événement chaque année sur l'intelligence artificielle, un événement, une sorte de salon, de conférence qui regroupe des acteurs et à laquelle vous pouvez justement participer. Donc ça fait partie, lisez sur lui, regardez, contactez-le sur LinkedIn. Donc ce que je vous donne là, c'est aussi un exemple de ce que vous pouvez faire quand vous souhaitez justement mieux vous informer. Donc, ma recommandation par rapport à l'IA pour tous ceux qui souhaitent creuser un peu plus et tenter leur chance dans cette spécialité, c'est de mieux regarder les programmes en détail, les comparer parce que vous avez aujourd'hui beaucoup d'entités très différentes qui dispensent et qui forment à l'IA. Autre alerte, autre info, ne vous soyez pas figé, bloqué sur des a priori concernant l'IA ou des a priori concernant vos capacités à évoluer dans un métier de l'IA. Selon les masters, il y a des profils très différents qui sont recrutés. Vous avez des masters qui vont recruter des gens qui sont déjà très orientés vers la technique, vers l'ingénierie, d'autres qui vont être beaucoup plus ouverts à des profils managériaux, droit, Sciences Po. Ça recouvre énormément de domaines. Donc, creusez bien, regardez bien, demandez bien au cas par cas les critères de préférence des formations. À cet égard, je vous conseille de regarder l'outil et de tester l'outil Eduniversal Matching qui vous permettra de voir comment vous pouvez, avec votre profil actuel, être perçu à l'entrée de la sélection des formations en IA. Ça vous donnera une bonne indication de ce à quoi vous pouvez prétendre. Et donc ça, c'est tout au long de l'année que vous pouvez interroger cet outil pour savoir où vous en êtes. Et le 4e point, c'est vraiment d'aller rencontrer les acteurs, d'échanger directement avec eux pour arriver à mieux comprendre les réalités qu'il peut y avoir derrière ce domaine-là. Voilà pour ces remarques introductives. Et je vais laisser la parole à Alexis qui va vous en dire beaucoup plus du point de vue attentes des entreprises et réalités professionnelles autour de ces métiers. Merci beaucoup Cécile.
Merci beaucoup, merci à toi. Juste ouais, pour revenir rapidement sur l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est quelque chose en fait qui fascine depuis longtemps notamment, mais depuis récemment aussi avec notamment la sortie de ChatGPT fin 2022, où on a vraiment vu une vague de personnes qui n'étaient pas forcément dans le domaine, mais qui ont commencé en fait à vraiment s'intéresser comment dire, à l'intelligence artificielle. Et il faut savoir que ChatGPT, pas seulement, mais toutes les autres IA génératives, donc ChatGPT, Bard chez Google, c'est vraiment la face émergée de l'iceberg. L'intelligence artificielle, c'est pas que ça, il y a vraiment plein d'autres outils et qui sont pas que depuis novembre 2022, mais qui existent depuis longtemps. L'intelligence artificielle, ça existe vraiment depuis longtemps. Je participais à une conférence et il disait qu'en fait, les chatbots, c'est depuis 1960. Donc l'intelligence artificielle, c'est vraiment pas récent. Et ChatGPT et consorts, c'est vraiment la face émergée de l'iceberg. Donc voilà, il y a vraiment plein d'outils qui sont à disposition. Donc c'était juste pour revenir dessus rapidement. Pour me présenter, et bonjour aux nouveaux arrivants notamment, Gisèle et Dia. Si vous voulez participer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Hein. Comment dire, les questions sont les bienvenues. Donc moi, c'est Alexis Dekowski. Je suis chargé de projet web marketing chez Techit. Je vais vous présenter rapidement Techit, ce que c'est. Hop. Donc, Techit, nous, on est un média social spécialisé dans les secteurs de la tech. Donc, sur notre réseau social, vous allez pouvoir trouver tout ce qui est parti, donc déjà un fil d'actualité comme n'importe quel réseau social, avec notamment des actualités sur nos entreprises partenaires, des actualités concernant le secteur. Là, enfin, vous pouvez voir d'ailleurs l'une des dernières conférences, c'est intelligence artificielle qui est le futur pour l'IA. On a du coup la partie offre d'emploi, où vous allez retrouver toutes les offres de nos entreprises partenaires. La partie réseau, vous allez pouvoir en fait discuter, échanger avec des professionnels du secteur de la tech. Donc, secteur de la tech, ça englobe tout ce qui va être développement web, data, cybersécurité, la partie product. Donc, il y a vraiment tout un tas de personnes qui sont présentes sur notre plateforme et avec qui c'est intéressant d'échanger. Il y a toutes nos entreprises présentes, enfin toutes nos entreprises partenaires qui ont une page sur notre site. Donc vous pouvez filtrer par taille de l'entreprise, par les compétences qu'elle recherche, par le secteur d'activité. Il y a notamment les formations, voilà, des actualités liées au secteur de la tech. Donc il y a vraiment de tout, il y a des actualités carrières, il y a les portraits de collaborateurs. Donc là, c'est par exemple, il va y avoir donc consultants, des développeurs .NET, des software engineers. Il y a vraiment tout un tas de portraits qui englobent en fait tous les métiers de la tech. Et enfin, il y a nos événements. Donc tous les événements qu'on organise par Techit, parce on a aussi cette particularité d'organiser des événements de recrutement, des événements networking, où il y a plein d'entreprises qui viennent et qui viennent rencontrer en fait des candidats. Donc vous pouvez vous inscrire dessus, mais on a aussi tous les événements en fait de l'écosystème. Il y avait notamment Vivatech il y a 2 semaines où on a participé. Il y a la Big Data and AI Paris qui sont liés au domaine. Donc voilà, Techit, c'est vraiment un média social spécialisé dans la tech avec tous ces aspects-là. Donc voilà. Et puis du coup, on va parler. Hop, je reviens euh, sur la visio. Et donc, on va parler intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas si Cécile, tu voulais rajouter quelque chose ou si j'attaque direct moi ma petite présentation. Oui, merci Alexis. Alors, non, je vais te laisser la parole, mais je mets des liens pour les personnes qui sont arrivées entre-temps. Je mets des liens vers les éléments que j'ai présentés auparavant. Comme ça, elles pourront y accéder si elles souhaitent. Ça marche. Tac. Donc, moi, je vais vous présenter du coup. Hop. Donc voilà. Donc le titre c'était l'intelligence artificielle berceau des métiers de demain. Donc derrière ce titre un petit peu aguicheur, il y a une vraie réalité parce que l'intelligence artificielle en fait, même si ça peut faire peur, même si on en entend beaucoup parler de la fin des métiers de l'IT, la fin des métiers tout court, où il y a ce chiffre de 300 millions de métiers qui vont être détruits. En fait, il y a vraiment
comment dire, il y a vraiment une niche où en fait l'intelligence artificielle, ça va créer beaucoup de métiers et ça va renforcer certains métiers déjà existants. Donc pour commencer, on va parler des menaces liées à l'intelligence artificielle, parler de biais algorithmiques, de protection des données, confidentialité, les attaques et les cybermenaces et bien sûr la perte d'emploi. Il faut savoir que comment dire, il y a beaucoup de menaces. On entend beaucoup la peur qui est liée à l'intelligence artificielle. C'est une peur qui est réelle, ça c'est vrai. Mais derrière ces menaces, en fait, on va voir que un petit peu plus tard dans la présentation, il y a beaucoup d'opportunités qu'il faut saisir. Voilà. Donc pour commencer, le biais algorithmique. Donc c'est quoi? Donc une intelligence artificielle, c'est basé sur des algorithmes. Donc il y a beaucoup de données. Il y a vraiment, enfin je parlais de ChatGPT tout à l'heure. Donc c'est basé sur GPT-4 et c'est, il me semble, 1,70 trillion de données qui sont sur son code source. Donc c'est vraiment, en fait, l'humain ne peut même pas s'imaginer combien ça représente. C'est tout simplement, enfin c'est démentiel. Et donc toutes ces données, le problème, c'est que des fois, il peut y avoir des pertes de données, il peut y avoir des acteurs malveillants qui vont utiliser ces données à mauvais escient, donc de la perte de données. Donc, c'est vraiment une menace très importante où, comment dire, tout simplement, les intelligences artificielles, notamment génératives, hein, donc ChatGPT, Bard et consorts, où il va y avoir des discriminations, des préjugés. Enfin, il y a vraiment tout un tas de problèmes liés aux données. Il peut y avoir des erreurs algorithmiques aussi où on va demander quelque chose et en fait, il va pas nous donner la bonne réponse. Donc, il faut vraiment faire attention de ce point de vue-là. Voilà. Les attaques et les cybermenaces, je pense que bon, on est déjà tous au courant, notamment avec les deepfakes. Donc le deepfake, c'est quoi? C'est en fait faire parler. Par exemple, on a vu cette photo, cette vidéo de Barack Obama qui parle, qui dit des choses tout à fait affreuses que je ne citerai pas ici. Mais bon, bah c'est pas lui qui parle. Donc il y a vraiment ça, c'est déjà acté. Et plus on va aller dans le temps, plus ce sera mieux fait, et plus on va être dans le doute de se dire si mince. Est-ce que c'est une vraie information? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc il va vraiment falloir attention à ça. La désinformation, voilà, j'en parlais, donc des personnes, des acteurs malveillants qui vont se servir des données liées à l'intelligence artificielle pour répandre, des informations qui sont fausses, donc notamment avec le deepfake, mais avec plein d'autres, choses également. Et il y a aussi le piratage informatique, qui a déjà commencé. Donc il va y avoir une nécessité, de protéger en fait les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés face en fait à ces attaques et face à ces cybermenaces. On va revenir après, et c'est notamment en fait tout le rôle de la cybersécurité. En fait, la montée de l'intelligence artificielle, c'est la montée des attaques et des cybermenaces, et c'est également en fait la montée et le besoin d'ingénieurs en cybersécurité. Voilà. Et enfin, la perte d'emploi. Donc, je parlais des fameux 300 millions. On le voit sortir à toutes les, enfin, un petit peu partout ce chiffre. Il y a une réalité, hein, faut pas se leurrer. Il y a des métiers qui vont disparaître, hein. Moi, je pense notamment, c'est les call centers, donc les métiers qui sont vraiment qu'on peut automatiser, qui sont répétitifs. Il y a des métiers qui vont disparaître, ça c'est sûr. Et ça, c'est dans tous les secteurs, hein. Dans le secteur de la médecine, il y a déjà des intelligences artificielles qui sont capables de détecter des tumeurs au cerveau. Dans le secteur de la finance, de la banque et de la science, il y a des intelligences artificielles qui sont capables de détecter du blanchiment d'argent, des fraudes, des choses comme ça. Il y a aussi dans le secteur, comment dire, des avocats de la justice, hein. Il y a une intelligence artificielle qui a passé le barreau. Donc là, on se dit, oula, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc voilà. Mais on va le voir, certes, c'est une réalité, mais il faut pas avoir peur de ça dans l'histoire de l'humanité. C'est ce que disait, c'était Schumpeter, c'était la destruction créatrice. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui a émergé, la révolution industrielle, etc., il y a des nouveaux métiers qui se sont créés. Donc en fait, c'est un petit peu, j'ai pas parti en philosophie non plus. C'est pas l'histoire de l'humanité, mais ça en fait partie en fait. Il faut pas avoir peur de ça. Et de toute manière, l'intelligence artificielle, elle fait déjà partie de notre quotidien, elle va faire partie de notre quotidien dans un futur proche et dans un futur lointain également. En fait, il
faut l'apprendre directement, il faut se former, on va en parler. Cécile en a très bien parlé au début. Et donc, il faut se former à ces nouveaux outils qui vont apparaître jour après jour, année après année, et rester dans le mouvement, hein. On en parlait dans un meet-up Cécile, il y a de ça un mois, il me semble. Le secteur de la tech, c'est un secteur qui est très évolutif. Il faut rester curieux, il faut rester à jour, et c'est notamment le cas pour l'intelligence artificielle. Donc voilà. Donc il y a des menaces, mais il y a également des opportunités. On va parler notamment du métier de développeur. Est-ce qu'il est voué à disparaître? Donc la hausse des cybermenaces, j'en ai parlé. Hausse de la cybersécurité, forcément. Il va falloir savoir concevoir les IA. Donc il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître pour concevoir les IA qui sont vraiment directement liés à l'intelligence artificielle. Et il y aura aussi en fait une nécessité, vraiment une nécessité de se former. J'en avais pas parlé, mais comment dire, avant de parler du développeur, pardon, c'est en fait tout ce qui est le secteur de la data. Il y a plein de données sur les intelligences artificielles. Il y a vraiment un nombre de données enfin c'est démentiel, je l'ai déjà dit. Mais du coup, tout ce qui est data scientist, tout ce qui est data analyst, tout ce qui est data engineer, en fait, ça va renforcer ces métiers. Il va y avoir besoin en fait de spécialistes data qui vont être spécialistes aussi en intelligence artificielle. Donc vraiment, les métiers, tout ce qui est métier de la tech, notamment dans la data, ça va pas disparaître. Au contraire, ça va être renforcé et il va vraiment falloir se former aux intelligences artificielles pour développer ces métiers-là. Et donc, pour parler du développeur, comme je l'ai dit, le métier de développeur, il va pas disparaître. Ça va être juste une aide en plus, hein, l'intelligence artificielle, où on va pouvoir en fait s'aider de cet outil, notamment dans les tâches répétitives qui sont parfois un petit peu énervante, un petit peu agaçante à réaliser. Là, l'intelligence artificielle, elle va nous aider. Par contre, dans les tâches, enfin même l'intelligence artificielle va faire tout. Par contre, dans les tâches où c'est un petit peu plus compliqué, là, l'intelligence artificielle, ça va juste être une aide, hein. Elle va pas complètement remplacer, notamment par ce que je disais comment dire, la menace dont je parlais tout à l'heure, le biais algorithmique. En fait, l'intelligence artificielle, elle n'a pas tout le savoir du monde, hein. Elle est basée sur des données, parfois ces données sont fausses, donc parfois en fait ce qu'elle va nous sortir c'est complètement faux. Donc il faut bien que ça reste une aide et pas qu'on devienne complètement teuteux et qu'on se dise bon bah l'intelligence artificielle elle peut tout faire donc moi hop je fais plus rien. Et par contre comme je le disais ça va être important de rester curieux parce que en fait les IA elles vont se développer, il va y avoir des nouvelles et il faut vraiment rester curieux pour pas être dépassé. Voilà. Donc non, le développeur n'est pas fini. Les intelligences artificielles, elles sont pas encore parfaites. Par contre, oui, bien sûr, ça peut être un outil bonus. Et moi, je vous dis, hein, si ce n'est déjà aujourd'hui, mais il y a des entreprises qui testent une aide et pas qu'on devienne complètement teuteux et qu'on se dise bon bah l'intelligence artificielle elle peut tout faire donc moi hop je fais plus rien. Et par contre comme je le disais ça va être important de rester curieux parce que en fait les IA elles vont se développer, il va y avoir des nouvelles et il faut vraiment rester curieux pour pas être dépassé. Voilà. Donc non, le développeur n'est pas fini. Les intelligences artificielles, elles sont pas encore parfaites. Par contre, oui, bien sûr, ça peut être un outil bonus. Et moi, je vous dis, hein, si ce n'est déjà aujourd'hui, mais il y a des entreprises qui vont peut-être pouvoir vous demander, bon, est-ce que vous maîtrisez les IA, hein, dans les CV, en fait, ça va pouvoir être intéressant de dire, bon, bah, moi, je maîtrise tel outil, telle intelligence artificielle, je maîtrise ça, ça, ça. Enfin, aujourd'hui, je pense que c'est déjà le cas, mais dans 10 ans, ça va être primordial, hein. Donc voilà. Oui, oui, tout à fait. Et puis, et c'est vrai que c'est comme tu le disais, ça touche tous les secteurs, ça touche Ouais, tout le monde, ça touche toutes les fonctions. Euh, donc, déjà, avoir une bonne appréhension de ce qu'est l'IA, de l'impact de l'IA dans les métiers qui sont les nôtres, qui sont les siens, et quelque chose qui sera forcément un plus pour la suite. Voilà, que vous soyez déjà dans certains secteurs d'activité ou que vous ayez déjà un projet professionnel orienté, clairement orienté vers vraiment n'importe quel secteur, ou que vous soyez déjà très décidé pour travailler dans une fonction commerciale, de finance, etc., eh bien, l'IA va et impacte déjà ces ouais, fonctions, les outils, mais aussi la façon de mettre en œuvre cette fonction-là et de la remplir, de la servir, de l'animer. Donc, toutes les personnes qui
plus des compétences fondamentales liées à cette fonction ou à ce secteur auront une appréhension de l'IA, seront appréciées parce que on va avoir besoin de personnes qui, bien sûr, il y a toutes celles qui vont vraiment intervenir sur tous les aspects techno, mais aussi toutes les personnes qui vont faire le lien et qui vont pouvoir vraiment aussi aider à poser les problèmes et à adapter les IA pour qu'elles soient mieux en situation de bien résoudre la problématique que l'on espère qu'elles vont aider à résoudre, etc. Donc il y a aussi tous ces aspects-là et une question, c'est aussi de se poser, voilà, dans cette approche de l'IA qui couvre vraiment énormément de thématiques, lesquelles sont-elles? Ou à quel moment je souhaiterais moi intervenir et quels sont vraiment les enjeux liés aux IA qui me concernent, qui m'intéressent le plus? Et il y a toute une gradation. Au début, je vous parlais des masters vraiment clairement 100% orientés IA. Maintenant, donc ça, c'est vraiment pour ceux qui font les choix de mettre l'IA au cœur de leur évolution de carrière ou de leur insertion professionnelle et de leurs compétences. Après, vous pouvez avoir des manières d'aller chercher un plus qui est connecté à l'IA. Et la toute première étape, si vous êtes vraiment néophyte et que vous découvrez et que vous intéressez à ce meet-up vraiment par premier niveau de curiosité, c'est déjà une bonne nouvelle. Et donc, je vous ai mis un lien dans les commentaires. Donc, souvent, on recommande d'aller justement suivre des MOOC, des formations en ligne gratuites qui sont assez courtes parce que ça permet d'une part sur votre CV de démontrer aussi que vous avez déjà commencé à travailler un intérêt, à travailler une acquisition de connaissances dans un domaine. Et en même temps, ce sont des bons outils qui sont pas coûteux puisque c'est gratuit, pas trop coûteux en temps non plus parce que c'est souvent assez court et très souple en matière d'organisation, qui vous permettent vous aussi d'aller chercher un peu plus d'expérience entre guillemets en lien avec le domaine sur lequel vous cherchez à mieux vous informer et déjà même vous former. Et donc là, par exemple, alors en France, les MOOC en français, vous avez FunMOOC, donc fun-mooc.fr, qui est une plateforme, la plateforme publique qui regroupe vraiment énormément de MOOC. Vous avez beaucoup de thèmes qui sont présents. Et là, voilà, par exemple, vous en avez un sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Intelligence artificielle avec intelligence, qui aide les personnes à découvrir ce qu'est l'intelligence artificielle, à bien réfléchir à ce qu'il y a derrière, aux impacts et avoir déjà une bonne approche, ne serait-ce qu'à un niveau de culture générale autour de l'IA. Ouais, complètement. En fait, c'est pas un devoir, mais j'appellerais limite ça un devoir si vraiment vous voulez vous intéresser à l'intelligence artificielle. C'est vraiment s'intéresser à ces différentes formations, regarder en fait des conférences de spécialistes. Bon, parfois ça va être très technique, mais si vous avez déjà un pied bien dedans, il faut regarder ces personnes-là parce qu'en fait, ceux qui parlent le mieux de l'IA, c'est ceux qui font de l'IA. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant d'en parler. Nous, notamment, on organise en fait des tables rondes à chacun de nos events et on parle notamment d'intelligence artificielle. Je vous enverrai les liens si vous voulez. Et en fait, c'est des personnes qui vraiment travaillent tous les jours dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc il y a vraiment ce devoir de curiosité, ce devoir de former, j'y viendrai en plus juste après, qui est primordial en fait si on veut vraiment s'intéresser à l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses, Cécile, mais sinon non, je rajoute juste un lien, justement ouais. en logique avec ce que tu disais. Je parlais au début de ce meet-up d'un directeur de programme. Enfin, je disais que regardez, aller vers les directeurs de programme qui sont des gens qui justement font aussi l'IA parce que ce sont des pionniers, ce sont les premiers à créer des formations qui forment à l'IA. Du coup, ce sont des passionnés forcément, ce sont des gens qui sont aussi complètement dans le sujet et des acteurs de l'IA aujourd'hui. Et donc là, je vous mets un lien vers une interview YouTube d'un des directeurs de master classé qui s'appelle Joachim Macias, qui dirige le master qui est chez 226 Executive Education. Donc c'est un exemple de personnes avec qui peut vous parler légitimement d'IA et vous aider à avoir une approche plus concrète et à mieux comprendre dans quoi vous vous lancez.
Parfait. Donc moi, je vais juste reprendre parce que oui, quand on parle d'intelligence artificielle berceau des nouveaux métiers, il y a notamment la cybersécurité. La montée de l'IA, et bah, forcément, ça va donner une montée en besoin des ingénieurs en cybersécurité parce il va y avoir plus de cybermenaces. Moi, j'ai vu, il y a des intelligences artificielles qui sont tout à fait incroyables. J'avais vu, donc XX2, je sais jamais comment prononcer, mais eux, ils ont mis en point une intelligence artificielle qui peut en fait détecter. C'est de la reconnaissance faciale, donc c'est dans les rues, ils peuvent voir sur votre visage et après ils ont les données sur vous, qui vous êtes, quel âge vous avez, etc., etc. C'est tout à fait démentiel et vous donnez ça en fait à des acteurs malveillants, ça peut vite devenir problématique. Donc la cybersécurité, ça va être un métier primordial dans les prochaines années. Les entreprises, elles vont avoir besoin d'ingénieurs en cybersécurité et des acteurs publics. Je pense aux hôpitaux, je pense, comment dire, au gouvernement, des choses comme ça, qui ont des données qui sont extrêmement importantes. Ils vont devoir se doter, et c'est déjà le cas, hein, faut faire attention, mais se doter d'ingénieurs en cybersécurité spécialisés dans ce domaine-là en particulier. Dans le domaine aussi de la guerre, il y a des drones, il y a des choses comme ça où l'IA a déjà fait son apparition. Donc vraiment, la cybersécurité, ça va être un domaine vraiment très important dans le futur à venir. Donc voilà, montée de l'intelligence artificielle, ça corrobore avec la montée de la cybersécurité corrobore avec la montée de l'intelligence artificielle. Voilà. Et même tout ce qui est deepfake, des informations comme vous pouvez le voir sur la présentation, en font partie également. Ensuite, les IA, en fait, bien sûr, qu'elles vont détruire des emplois, ça, comme je l'ai dit, ça fait aucun doute. Mais par contre, elles vont en créer parce que les IA, il va falloir les concevoir, il va falloir les maintenir. Donc c'est, comme je le disais, des experts en data, enfin des data scientists experts en IA. C'est aussi tout ce qui est les algorithmes de l'intelligence artificielle. Donc là, ça va être plus le machine learning, ces choses-là. On va avoir besoin d'ingénieurs en machine learning, qui connaissent les algorithmes, qui savent en fait comment ces choses fonctionnent. Donc on va avoir besoin de ces personnes-là. Donc voilà, il y a des nouveaux métiers et aussi en fait le renforcement des métiers qui sont déjà existants. Que ce soit en cybersécurité, que ce soit en développement web ou que ce soit dans les métiers de la data et également dans les métiers du product où je pense au designer. Designer qui est peut-être l'un des métiers qui va être très impacté par ce phénomène avec, on a vu, hein, des outils qui sont vraiment impressionnants comme Midjourney, où là on nous sort avec une seule phrase, un seul prompt, des designs sublimes. Et ça en 2 secondes. Un designer, il a besoin de temps pour faire ce genre de choses-là. Donc le designer, il va devoir vraiment prendre le pas et tout de suite pour pouvoir en fait mélanger l'IA à son travail. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai rien oublié et voilà, le plus important, je pense que c'est vraiment se former à l'IA, être curieux, s'informer, ne pas la rejeter. Il y a des gens qui ont peur de l'IA. Il faut pas la rejeter, il faut l'accepter. L'IA, elle est là, elle est présente depuis longtemps. Là, elle l'est encore plus avec ce qui se passe dernièrement, avec les montées, hein. Moi, je vois les levées de fonds dans le marché de l'IA, c'est démentiel. Là, il y a une startup française qui a levé, il me semble, c'est 105 millions d'euros. Donc, c'est en fait le chat GPT made in France, c'est Mistral AI. Donc là, c'est vraiment un sujet d'actualité. Et en fait, il faut se former, il faut s'intéresser, ne pas la rejeter, s'intéresser à ces nouveaux outils qui vont faire partie de notre quotidien. C'était Yann Lequin, donc lui c'est le directeur en fait du département d'intelligence artificielle chez Meta, donc Meta, Facebook, Instagram, etc., etc., qui disait que en fait dans 15-20 ans peut-être plus, peut-être moins, en fait les entreprises elles auront des IA qui vont traiter les données. Chez nous on aura des IA qui vont potentiellement nous aider au quotidien. Donc en fait c'est quelque chose, il va falloir prendre le pas et le prendre maintenant, surtout si vous voulez travailler dans ce domaine-là, ou si vous travaillez dans les domaines de la tech, parce que moi je suis plus axé tech, mais comme le disait Cécile aussi, c'est tous les secteurs qui vont être impactés. Donc prendre le pas avec ça.
Et oui, s'informer. Et le meilleur moyen de s'informer, c'est notamment avec, voilà, bon là c'est plus compliqué, mais c'est l'open source. En fait, l'open source, c'est quoi? Donc il y a des intelligences artificielles où on va avoir le code source, on va pouvoir s'informer directement avec le code source de l'intelligence artificielle, comment ça se passe, prendre des informations. Donc je vous le fais rapidement, hein, mais l'open source c'est bien plus complexe que ça. Et c'est notamment l'objectif de Mistral AI, donc la start-up française qui a levé 105 millions de fonds, 105 millions d'euros, qui souhaite en fait développer son intelligence artificielle en open source. Et c'est Yann Lequin, donc la même personne chez Meta, qui disait que en fait l'objectif c'est vraiment d'avoir des intelligences artificielles en open source pour que tout le monde puisse au moins se former correctement. Voilà. Pour ma part, j'ai beaucoup beaucoup parlé. Donc je sais pas si Cécile, tu as des choses à ajouter. Non, non, bah après, bien sûr, il y a plein de choses à dire, Oui, mais on a vraiment pas, enfin, oui, on a vraiment, le but, c'est on est clair ouais, sur différents aspects. Donc là, non, j'ai pas de choses à ajouter tout de suite. Peut-être les personnes présentes, enfin, ceux qui participent à ce meet-up, peut-être que vous avez des questions. ouais. N'hésitez pas, c'est aussi le but de ces rendez-vous, de pouvoir répondre à vos questions. Certains d'entre vous donc, lors de ces meet-ups, sont en train de chercher un master ou l'ont déjà trouvé mais cherchent leur alternance, ou bien sont vraiment en train de chercher les deux. D'ailleurs, c'est souvent, on vous conseille de continuer tant que vous n'avez pas trouvé l'un à chercher les deux, parce que la solution peut venir du master même, c'est-à-dire qu'il y a vous pouvez mettons voilà, vous êtes pris dans un master déjà, et du coup vous cherchez plus du tout de master, mais vous êtes focalisé sur l'alternance. Des fois, c'est pas le meilleur des calculs parce que tenter sa chance peut-être dans un ou deux autres programmes qui ont encore leur sélection ouverte peut peut-être débloquer la situation parce que ce master-là dans lequel vous n'aviez pas encore été candidat, eh bien, peut lui avoir déjà des offres à pourvoir et finalement bah, vous apporter la solution un peu deux en un. Et puis peut-être le rythme aussi que vous avez dans un master ne va pas correspondre à une entreprise que vous allez trouver et ça va coincer. Donc, c'est bien de garder plusieurs portes ouvertes, tant du côté des masters que de l'alternance de continuer jusqu'au bout à chercher. Donc, ne désespérez pas parce qu'on se dit que voilà, on est déjà en juillet, que c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se décident encore en juillet, en septembre. C'est vrai qu'il va y avoir un gros temps mort à partir de la dernière semaine de juillet, les deux premières semaines d'août. Donc là, faudra pas stresser si vous n'avez pas trouvé votre alternance encore à ce moment-là. Il faudra plutôt vous reposer ou bien préparer vos lettres et d'attaque pour les envoyer à partir du 20 août, où là, ça risque d'être en effet plus efficace. Après, sur ce timing-là de l'été, peut-être Alexis a des recommandations sur les candidatures et comment les gérer en période estivale. Mais en tout cas, voilà, surtout ne perdez pas espoir. Il y a encore plein de choses qui se passent, bien sûr en juillet, mais aussi fin août et puis septembre. Voilà, je ne sais pas si, en tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions, même si vous trouvez qu'elles sont très très personnelles ou pointues. Ou que vous pensez qu'elles sont peut-être un peu bêtes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Non, question. il y a pas de question bête. Moi, juste, je vous ai mis donc, du coup, les liens des conférences sur l'intelligence artificielle. Et oui, il y a vraiment pas de question bête. Si vous êtes néophyte dans le domaine, faut pas hésiter, hein. Moi, je suis pas non plus le plus grand spécialiste, hein. Je m'intéresse parce que bon, bah voilà, c'est quand même, je pense, un changement important. Et donc, et on doit prendre le pas assez rapidement. Donc, je m'intéresse, mais je suis pas du tout un spécialiste. Mais bon, j'ai quelques bases, donc n'hésitez pas, hein, à poser vos questions. Ce que l'on fait aussi d'habitude dans ces meet-ups, voilà, on est vraiment là pour vous aider. On vous laisse nos emails afin que vous puissiez, si là vous n'avez pas maintenant de questions et que peut-être voilà, elles vont apparaître plus tard, on garde le lien avec vous. Donc vous avez le mien maintenant qui apparaît. Euh,
Pour tout ce qui est lié au choix de formation, aux candidatures en master ou autre type de programme d'ailleurs, parce que vous êtes peut-être plus tôt dans vos études voilà, oui, il y a aussi des gens qui sont en licence ou qui veulent intégrer une 3e année de licence qui suivent ces meet-up. Donc, on pourra bien sûr aussi vous répondre et vous aider. En ce qui me concerne, je suis la bonne personne pour ce qui est candidature, choix des formations, voilà, tout ce qui est autour de la sélection et de comment s'y prendre pour intégrer les formations. Et donc, n'hésitez pas, vous avez mon mail, vous pouvez me contacter si vous avez besoin de me soumettre une situation bien particulière qui touche au choix de formation, à la découverte des formations dans le domaine. Et Alexis, lui, va pouvoir aussi vous aider si vous êtes en recherche d'alternance, d'emploi, ou si vous avez plus des questions sur, voilà, sur les métiers actuellement, ou les types de missions actuellement proposées en lien avec l'IA, ou si vous avez des questions sur votre compétence initiale, tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, est-ce que je suis légitime à postuler là et là? Eh bien, il pourra aussi vous aider, comme moi je le ferai, mais pour la partie formation. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à nous contacter. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions, que je vous donnerai des indications sur vos potentiels choix, sur vos a priori, voilà. Donc, n'hésitez pas. Très bien. Si vous avez, voilà, on va rester ouvert encore 1 ou 2 minutes. S'il y a des questions qui vous viennent, vous les écrivez, vous prenez la parole, vous les écrivez dans le chat. Et puis sinon, on va vous souhaiter bonne chance, bonne continuation dans vos recherches. Voilà, là vous êtes plus dans l'IA et dans la tech globalement dans des sujets qui exigent une grande curiosité, qui exigent de ne pas se reposer sur le premier niveau d'info qu'on trouve. Donc la première manière de réussir dans ces domaines-là, c'est de se mettre en œuvre cette curiosité dès maintenant, aller chercher l'info, trier, ne vous contentez pas d'une info basique. Pour les formations, c'est pareil que pour l'emploi ou pour les alternances. Si vous identifiez des formations qui vous intéressent, contactez les directeurs de programme, échangez avec eux, posez des questions. Ne vous arrêtez pas à ce que vous avez trouvé à cette période de l'année sur les sites web, les dates limites de sélection, etc. Tout ça, ça peut être complètement caduque. Ouais. Donc, le contact direct, c'est ce qui prime et ça va toujours vous apporter quelque chose parce que quand vous allez faire la démarche d'échanger avec quelqu'un, voilà, vous en retirez toujours une info, un conseil, quelque chose qui va vous aider à rebondir et aller vers l'étape suivante. Donc, mobilisez-vous, il n'est pas trop tard pour faire encore plein de choses, même pour la rentrée prochaine, en ce qui concerne l'IA et globalement la tech. Il y a beaucoup de choses, voilà, Alexis peut vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent et je peux vous dire aussi qu'il y a beaucoup de formations qui sont encore ouvertes, qui vont encore recruter. Alors, le mois de juillet est clé, donc dépêchez-vous parce qu'il sera beaucoup mieux d'être candidat avant le 15 juillet plutôt que d'attendre après fin août parce qu'il y a quand même les écoles qui ferment. Donc, vous coupez de certaines opportunités si vous attendez plus que cela. Donc, bougez-vous, ne vous faites pas une montagne des dossiers de candidature. Il faut vous y aller, quitte à compléter après, mais il faut que les formations auxquelles vous souhaitez être candidate sachent que vous allez être candidate, même s'il vous manque à passer un test ou autre, manifestez-vous, enclenchez la démarche et faites-le vraiment avant le 15 juillet, ça va vraiment multiplier vos chances. Ouais, juste peut-être pour ajouter, ouais, c'est que ça recrute encore, hein. Ça recrute encore dans, comme tu disais, soit en intelligence artificielle, sur du machine learning, sur de la data, donc sur cette typologie de métier-là, mais dans le secteur de la tech aussi. Après, bien sûr, l'été, les écoles ferment et aussi les gens partent en vacances. Donc oui, c'est maintenant qu'il faut aller regarder. Sinon, ce sera un peu plus tard, mais il y a des opportunités tout au long de l'année et aujourd'hui encore, donc faut vraiment pas hésiter, quoi. C'est ça. Je pense qu'on va clore ce meet-up de début juillet. Vous souhaitez une bonne continuation à tous et vous dire qu'on est là pour joignable et qu'on reste disponible maintenant et
Nous aussi, on part un peu en vacances, Oui. mais n'hésitez pas à nous joindre, en tout cas, sur le mois de juillet. Et puis après, à partir de fin août, sur tous ces sujets-là, on est là pour vous. Complètement. À bientôt. Super. Merci Alexis, Merci merci Cécile. Elisabetta, Ah, merci Constance et tout le monde. À merci bientôt. Lien. Au revoir. Au À bientôt. revoir.